autres invités. Merci à vous tous qui êtes présents. Alors je vais aller tout droit à mon thème. Le thème qui m'a été confié dit ceci: la croyance du jeune chrétien. La croyance du jeune chrétien, un passeport pour l'avenir. Et le verset qui m'a été donné, je vais le lire avec fidélité. Je suis dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 12e. Je le lis dans le nom de Jésus. Il est écrit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi et ta pureté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais commencer par faire comprendre les quelques mots qui sont dans le thème qui m'a été donné. Le premier mot, c'est la croyance. Lorsqu'on dit une croyance, qu'est-ce que nous comprenons? Une croyance, c'est une idée. Une idée qui a impacté mon esprit et que mon esprit a accepté. Je reprends. Une croyance, c'est une idée. C'est une pensée qui a impacté mon esprit et mon esprit l'a accepté. Après l'avoir accepté, mon esprit l'a intégré. Mais maintenant, mon esprit accepte cette pensée, l'intègre, et ça devient une vérité absolue. Ça devient une vérité que je ne permets plus d'être changée. C'est ce qu'on appelle la croyance. Alors cette idée, cette pensée peut venir de moi-même. C'est une croyance personnelle. Ça veut dire une idée que je me fais, que j'ai intégrée dans mon esprit et qui devient une vérité pour moi. Et je n'accepte plus que quelqu'un change ça. C'est ça la croyance. Par exemple, je peux maintenant me faire une idée. Par exemple, je me dis, je suis l'homme le plus beau de Mbujimayi. C'est une pensée. Maintenant, cette pensée, je l'intègre. Ça veut dire je l'avale. Je la fais entrer en moi. Mon esprit l'accepte. Et puis, ça devient une conviction. Et ça devient une vérité. Et cette vérité m'influence. Ça veut dire quand je passe, je suis convaincu. Je me suis fait l'idée qu'en dehors de moi, dans la ville de Mbujimayi, il n'y a pas plus beau que moi. Maintenant, quand je regarde les hommes, à mes yeux sont des gens qui n'ont pas ma beauté. C'est ainsi qu'il y a des gens
Dans sa croyance, il est le plus fort. Il est le plus riche. C'est ainsi, par exemple, un Américain, où qu'il soit, il croit qu'il appartient à la nation la plus puissante. C'est ainsi que partout où un Américain se retrouve, même sa manière de parler, même sa manière de marcher, même sa manière de se tenir sont influencés par sa croyance. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Ce que tu crois fait qui tu es. Ce que tu crois fait ton comportement. Vous savez, si vous pensez, si vous croyez que vous n'êtes pas intelligent, vous échouez avant même l'examen. Avant même l'examen. Si vous croyez que vous n'êtes pas fort, vous êtes tapé avant même le combat. C'est ainsi. Croyez, vous serez. Croyez, vous serez. Vous savez, tel que je suis ici, je crois que Dieu est avec moi. Comme je suis ici, je crois que ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit qui parle par moi. Je crois. Tel que je suis ici, je crois que je dégage une puissance divine et je crois que pendant que je parle, il y a le raisonnement qui est en train de changer. Maintenant, parce que je le crois, ça influence ma façon de parler. La pauvreté n'est pas un problème de ce qui te manque. La pauvreté, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un. Quand il passe, il regarde. Il dit Hôtel Gloria. Est-ce que quelqu'un comme moi peut entrer dans des lieux comme ça? Comme tu ne crois pas que quelqu'un comme toi ne peut pas entrer chez Gloria, c'est ainsi que tu passes. Alors que chez Gloria, il y a une bouteille d'eau de 2000 francs. Ça veut dire si tu crois que tu peux entrer, même avec tes 2000 francs, tu entreras, tu boiras de l'eau et tu sortiras. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Comme toi tu passes, tu regardes, tu dis est-ce que moi ici je peux entrer chez Shalom? Est-ce que moi ici je peux entrer dans ce grand magasin? C'est ainsi que tu passes. Mais si tu crois que tu peux entrer, tu vas entrer dans le magasin, tu vas découvrir que dans ce magasin il y a un bonbon de 500 francs et tu achèteras et tu sortiras. Et à la sortie, on verra celui qui a acheté des $100. On verra aussi celui qui a acheté des 500 francs. Bien-aimé, le problème n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est ce que tu crois. Alléluia. Amen. Maman, si tu crois que tes enfants deviendront des ingénieurs, ils le deviendront même si tu vas les maïs matalala. Ils le deviendront. Mais si tu ne crois pas que tes enfants peuvent devenir des ingénieurs, même si tu as un salaire de $1000, tes enfants ne seront pas les ingénieurs. Et d'ailleurs, la plupart des grands dans le monde viennent des familles de pauvres parce qu'ils avaient des parents qui ont cru. Alléluia.
La croyance peut venir aussi de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui m'a mis une idée dans la tête. Cette idée, mon esprit l'a acceptée. Je l'ai intégrée. C'est devenu ma vérité. C'est ainsi que vous verrez une jeune fille. Un garçon lui dit: moi je t'aime, je te rendrai heureuse. Même si son père lui dit que ce garçon n'a rien, la fille a déjà l'idée que le garçon a mis dans sa tête. Si vous la fermez dans la maison, elle va même sauter la clôture. C'est ainsi qu'il y a des filles. On a brûlé les habits, elle n'a pas abandonné les garçons. On a coupé les cheveux, elle n'a pas abandonné les garçons. On l'a fouettée, elle n'a pas abandonné les garçons. On l'a envoyée à Kinshasa, elle continue avec les garçons au téléphone. Le problème c'est quoi? Quand une idée est intégrée, elle devient une vérité. Et la vérité devient une vie. Alléluia. Alors laissez-moi vous dire une chose. Même l'église, si le pasteur ne se lève pas pour mettre les idées dans la tête de croyants, vous n'aurez pas des gens qui ont une vie. Même l'église, ce n'est pas une affaire des chants. L'église, ce n'est pas un problème des gens qui viennent, qui mettent les offrandes. L'église, c'est un homme qui a pris les idées de Dieu, qui commence à les mettre dans les champs. Et quand ces idées deviennent des vérités, les gens peuvent mourir, ils ne sortiront pas. Allez essayer avec un musulman si vous saurez les choses. Allez essayer avec un témoin de Jéhovah. Ce sont des gens en qui on a mis des idées qui sont devenues des vérités. Et ces vérités sont devenues des vies. En théologie, on appelle ça des dogmes. Vérité irréfutable. Mais vous savez le problème avec nos églises, nos brebis à nous, ils tombent facilement. Ils changent d'église. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, on les fait chanter, on les fait prier, mais dans les têtes, il n'y a pas des idées. N'ont pas une certaine manière de penser. Vous voyez ce garçon-là? Il me suit, ça fait combien d'années? Plus de 20 ans que ce garçon me suit. Il a eu son diplôme chez moi. Je ne suis ni son père ni sa mère. Moi, un jeune garçon qui vient de finir le secondaire, lui un petit garçon, j'ai mis dans sa tête des idées. Et depuis ce jour-là, il est derrière moi. Il s'est marié. Il a des enfants. Il est dans mon église. Donc où je pars, où il est. Quand on met l'idée, on fait des disciples. On ne fait pas des disciples avec les cadeaux. On fait des disciples avec des idées. Et peut avancer. Deuxième mot, c'est le jeune chrétien. Quand on dit un jeune chrétien, c'est tout simplement un chrétien qui est jeune en âge, mais qui a foi en Jésus-Christ. Parce que être chrétien, c'est pas venir à l'église. Être chrétien, c'est croire aux idées de Jésus qui sont venues des vérités de notre vie. C'est ça, le chrétien, c'est pas quelqu'un qui prie.
Et quelqu'un, c'est pas que le chrétien, c'est pas quelqu'un qui prêche. Encore plus loin, le chrétien, ce n'est pas un pasteur. Laissez-moi vous dire une vérité. Le chrétien, suivez-moi bien, parce que je dis parfois des phrases compliquées. Le chrétien est supérieur au pasteur. Le chrétien est supérieur au pasteur. Parce que le pasteur, c'est un service. Mais le chrétien, c'est une vie. Être prophète, c'est un service. Être chrétien, c'est une vie. L'éternité n'est pas dans le service. L'éternité est dans la vie, pas dans le service. Dans le service, il y a la récompense. Si tu es pasteur, Dieu va te bénir. Mais si tu es chrétien, tu as la vie éternelle. Le chrétien, c'est pas un titre. Le titre, c'est bishop. Le titre, c'est évêque. Le titre, c'est apôtre. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même n'avait pas de titre. Parce que Jésus est vie, il n'est pas titre. Même quand les gens voulaient l'appeler Rabbi, ça ne lui regardait pas. Quand Jésus parlait, il ne disait pas je suis Rabbi. Jésus disait je suis le chemin. Je suis la lumière. Je suis la vie. Je suis la manne. Être chrétien, c'est avoir une vie. Pas n'importe quelle vie. La vie du Christ. Deuxième compréhension de jeunes chrétiens. Un jeune chrétien, c'est un homme ou une femme. Il peut avoir 80 ans, peut avoir 10 ans. Mais c'est quelqu'un qui, dans sa spiritualité, est encore au début. Il est encore au début. Ça veut dire qu'il a le niveau 1. Il a le niveau maternel. Il peut avoir 80 ans. Il peut avoir l'onction sur la tête. Mais dans son âge spirituel, il est encore au début. Laissez-moi vous dire encore une vérité. La majorité de nos églises ont des jeunes chrétiens spirituellement. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas jeune? C'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se manifester même à celui qui a dit à Jésus aujourd'hui oui. Quand on parle en langue, on n'a pas grandi spirituellement. Quand on guérit les malades, on n'a pas grandi spirituellement. On a grandi spirituellement lorsque la connaissance du Christ a grandi. Lorsque la connaissance de Dieu a évolué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ici? C'est pour cela la Bible dit la vie éternelle, se connaître Christ et Dieu qui l'a envoyé. Plus vous connaissez Dieu, plus vous grandissez. Excusez-moi, je donne un exemple. Quand on était petit, on se lavait dehors, non? Mais quand on grandit, on ne se lave pas dehors. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se lave pas dehors? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a interdit? Ou c'est parce que tu as grandi? Maman a une réponse, il dit Walou. Il n'y a personne qui l'avait interdit. Toi seul. Parce que tu as grandi. Lorsque un homme grandit dans sa connaissance de Dieu, ce n'est plus le pasteur qui lui interdit. C'est lui-même qui commence à dire ça je ne peux pas faire. Ça je ne peux pas prendre. Soit je ne peux pas aller. Parce qu'il a grandi. Vous savez, quand je suis allé au début de mon mariage, j'ai grondé ma femme. Je l'ai menacée. Je vais te gifler.
renifler, que tu réfléchis. Mais plus je grandissais, j'ai fini par comprendre que le mariage n'est pas un problème de sentiments, c'est un problème de responsabilité. Personne n'est venu me gronder. Moi-même, j'ai compris que je ne peux pas parler à ma femme comme ça. Je ne peux pas la menacer. Je dois discuter avec elle. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai 20 ans de mariage maintenant. Parce que j'ai grandi. J'ai grandi. Est-ce que tu peux accepter? Moi, j'aime faire ça. Est-ce que tu peux poser la question aux voisins avec beaucoup de respect? Tu connais ton âge spirituel? Ne demandez pas au pasteur, seulement vous ici. Est-ce que tu connais ton âge spirituel? Tu es jeune ou tu es vieux? Le troisième mot, c'est passeport. Un passeport, c'est un document qui ressemble à un petit livre. Les deux éléments les plus importants dans le passeport, c'est ton identité et ton identité. Et la deuxième chose importante, c'est le droit d'entrée. Bien-aimé, quand vous n'avez pas le passeport, vous pouvez circuler dans votre pays. Mais pour sortir de votre pays, il faut un passeport. Le passeport est la seule chose qui brise les limites de ton pays. Je l'expliquerai plus tard. Ça veut dire que si tu n'as pas de passeport, tu ne sortiras pas du pays. Le quatrième mot, c'est l'avenir. L'avenir, c'est ce qui n'est pas encore là. C'est ce qui est en train de venir. L'avenir, c'est la suite de l'aujourd'hui. Mais quand on parle de l'avenir, la chose la plus importante, c'est le choix. L'avenir dépend du choix. Si tu as choisi d'étudier, tu auras un avenir. Si tu as choisi de croire en Jésus-Christ, tu auras un avenir. Si tu as choisi de construire une maison, tu auras un avenir. Si tu as choisi la vie des bars, tu auras un avenir. Si tu as choisi la prostitution, tu auras un avenir. Si tu as choisi de fumer, tu auras un avenir. Si tu as choisi d'épouser une seule femme, tu auras un avenir. Si tu as choisi la polygamie, tu auras un avenir. Ça veut dire ton demain dépend de ce que tu choisis. Ce que tu choisis, c'est l'élément le plus important de la vie. Je développe maintenant rapidement. En quoi est-ce que la croyance d'un jeune chrétien peut constituer un passeport pour l'avenir? Très chers frères et sœurs, parents, lorsqu'on parle de l'avenir, il faut voir deux choses. Il y a l'avenir spirituel. C'est ce que nous devenons en Jésus-Christ, qui nous donne accès à l'éternité. Il y a l'avenir matériel. C'est ce que nous devenons sur la terre. Mais les deux dépendent de notre choix. Écoutez, aujourd'hui dans l'église, les gens donnent de l'importance à l'avenir matériel. C'est ainsi. Les parents investissent dans les études des enfants, université secondaire. Ils n'investissent pas dans la connaissance de Christ par leurs enfants. Quand un enfant ne va pas à l'école,
Toi-même, tu sais ce qui va t'arriver avec papa. Quand un enfant ne va pas à l'église, c'est pas un problème. Il y a même des parents. Si vous êtes là, excusez-moi. Il y a même des parents qui disent à son enfant, tu as exagéré avec l'église, tu négliges l'école, je ne veux plus te voir aller à l'église. Tes histoires de la chorale, je ne veux plus écouter. Pourquoi? Parce que papa pense à l'avenir matériel. Écoutez, on devait équilibrer. On ne devait pas chasser l'un ou l'autre, mais équilibrer. Moi, j'ai ma fille aînée. Je me dis toujours, si elle était un garçon, elle serait devenue un pasteur. Ma fille là aime l'église avec exagération. Vous imaginez même maintenant, nous l'avons envoyée en Kinshasa en vacances. Mais toute la semaine ici, elle nous a fermé les téléphones parce qu'elle est en retraite. Elle nous a dit dimanche, ne me cherchez pas. Appelez-moi seulement dimanche, ça veut dire nous attendons dimanche. Elle est en retraite. Alors que nous l'avons envoyée en vacances. Ma fille là pour l'église, pour lire la Bible. Même dans sa chambre, elle a toujours la Bible sur les lits. À un moment donné, sa maman commençait à la menacer. C'est seulement l'église. Toi, je lui dis, oh, ce que toi tu veux lui donner là, est-ce que tu es sûr qu'elle l'aura? Mais ce qu'elle cherche là lui appartient pour de vrai. Je vous révèle ça. Bon, papa, toi qui envoies ton enfant à l'université, est-ce que tu peux me rassurer que ton enfant, quand il sera ingénieur, il vivra jusqu'à 60 ans? Vous ne savez pas que votre enfant peut avoir les diplômes aujourd'hui et mourir demain. Mais la vie éternelle, c'est sûr. C'est sûr. Vous ne connaissez pas des gens qui se sont mariés le matin, ils sont morts le soir. J'ai un collègue pasteur qui est mort le premier jour de sa convention. Les gens quittent l'Europe, arrivent à Kinshasa. Le jour où la convention doit démarrer, il fait une crise, il meurt. Alors qu'il a tout préparé, la convention s'est transformée en deuil. S'il y a un avenir qu'il faut chercher plus que tout, c'est l'avenir en Jésus-Christ. Sans négliger l'avenir matériel. Écoutez bien aimé, ce que vous croyez détermine ce que vous serez. C'est ainsi que la croyance devient votre passeport. Parce que ce que vous croyez vous ouvre des portes. Les portes s'ouvrent devant votre croyance. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais terminer. Parce que nous croyons aux choses que nous entendons. Nous croyons aux choses que nous voyons. Je vous pose la question. Ce que vous croyez, quel avenir cela pourra-t-il vous donner? Ma soeur, ce que tu crois là, maman, ce que tu crois là, donnera quel avenir à ta maison? Il y a 2 jours, ma mère, si elle était en vie, elle aurait 71 ans. Mais malheureusement, ma mère est morte très jeune. Moi, j'ai perdu mes parents. Mon père est mort à 48 ans. Et ma mère aussi est morte à 48 ans. Donc, moi, je n'ai pas eu des parents qui ont eu l'occasion d'avoir 50 ans. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand j'étais petit,
J'étais un peu turbulent. Ma mère était catholique, très engagée. Mais curieusement, ma mère croyait que moi j'allais devenir pasteur. Elle qui était catholique, elle ne croyait pas que j'allais devenir prêtre. Mais elle croyait que moi j'allais devenir pasteur. Et chaque fois que je faisais une bêtise, ma mère m'appelait. Elle me disait, tu vois ce que tu fais ici, quand tu deviendras pasteur, tu auras. Vous savez, quand je grandissais, je me suis mis dans l'équipe des gens qui m'ont fait croire à une chose. J'ai croisé des amis. Comme je parle très bien anglais, les amis ont commencé à me faire croire que je pouvais devenir rappeur. Et je suis entré dans ce mouvement-là. On m'a même donné un nom. Et puis un jour, je reviens chez nous avec une oreille trouée. J'ai déjà porté les boucles d'oreilles. Et je rentre chez nous. Ma mère me regarde. Elle fait, elle appelle mon père, viens voir ton enfant. Mon père était un homme qui nous tapait très fort. Mais curieusement, ce jour-là quand j'arrive, mon père me regarde seulement. Il me dit, tu as troué l'oreille. Tu as porté les boucles d'oreilles. Merci. Il est rentré dans la maison. Maintenant, ma mère me dit, tu vois cette oreille-là, quand tu deviendras pasteur, tu auras honte de ça. Parce que tu deviendras pasteur. Ma mère est morte. Moi, je suis dans mon mouvement là. J'ai grandi. Je suis venu en Bujima et je quitte Lubumbashi. Et puis, je deviens pasteur. Ma mère n'est pas là. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. Je prêchais. Dieu s'est manifesté. C'était tellement puissant. Il y avait même des guérisons. Mais à la fin, il y a une fille qui me regardait. Cette fille me regardait. Je commençais à me demander, cette fille ici, pourquoi elle me regarde comme ça? Je commençais même à me gêner. La fille me regardait. À la fin du culte, quand les gens venaient me saluer, la fille est restée pour être la dernière. Alors je me demandais, cette fille cherche quoi? Elle me regardait, elle ne me quittait pas des yeux. Et puis elle vient la dernière, avec beaucoup de respect. Elle me salue, bonjour pasteur. Je dis bonjour. Elle dit, pasteur, j'ai une question. J'ai dit, tu peux poser. Elle me dit, mais ne vous fâchez pas. J'ai dit non. Elle me regarde. Elle me dit, vous étiez voyou? J'ai dit, moi. Pourquoi? Pourquoi? Et puis elle me pose une deuxième question. Vous étiez aventurier? Je lui dis pourquoi? Elle me dit votre oreille. Vous avez déjà troué. Au même moment, la parole de ma mère m'est revenue. Un jour tu seras pasteur et tu auras honte de cette oreille. Ce que ma mère croyait est arrivé et aujourd'hui je suis pasteur, je vous prêche ici, mais ma mère n'est pas là. Ce que vous croyez, vos enfants le deviendront. Que Dieu vous bénisse, maman. Ce que vous croyez, même si vous n'avez pas de signes clairs, vos enfants le deviendront. Regarde un enfant, dis-lui, toi, tu seras un docteur. Moi, ma mère, ton père, j'ai dit, toi tu iras en Europe, toi tu seras une bonne femme, toi tu seras un bon mari, parce que ce que vous croyez, même pour votre église, j'ai fini chaque dimanche, sauf si j'oublie. Moi je répète toujours dans mon église, ces jeunes gens qui m'ont accompagné, vous serez une grande église. Ne regardez pas ce que vous êtes. Vous ici, toutes les entreprises du Congo, il y aura un enfant de mon église. À la DGM,
à la DGRAT, DGRCAO, à la présidence. Il y aura un enfant de mon église. Même si je ne vois pas de signes, je les regarde, je les dis. Dans les 10-15 ans qui viennent, les gens vont m'envier dans cette ville. Parce que vous ici, vous me donnerez des dîmes de $1000, de $5000, de $3000. Parce que je le crois, mon église le deviendra. Ce que le pasteur croit, même si les brebis ne croient pas, Dieu va répondre au pasteur. Il va répondre. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai un enfant à l'Union africaine. J'ai une fille dentiste au Canada. J'ai un médecin aux États-Unis. Dieu est en train de le répandre petit à petit. Ce que tu crois, tu le deviendras. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus regarde la sœur de Lazare. Elle lui dit, Lazare est où? La sœur dit, on l'a déjà enterré. Jésus dit, montrez-moi la tombe. La sœur dit, non. Ça fait déjà 4 jours. On ne peut pas t'amener. Pourquoi? Parce que la sœur de Lazare avait une idée. Son idée, mon frère est mort. Ça fait 4 jours. Il est déjà pourri. Il ne se réveillera pas. Maintenant, son idée commence à résister à Jésus. Bien aimé, il y a des gens qui résistent à Dieu avec leurs idées. Mais Jésus-Christ dit, moi aussi j'ai une idée. Amène-moi là où il est. Maintenant, pendant qu'il marche, Jésus sent que cette femme résiste. Et Jésus la regarde et lui dit, écoute la vérité. Pas seulement pour aujourd'hui, mais toute ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu crois, ta croyance devient un passeport. La croyance de Jésus est entrée dans le séjour des morts, a récupéré Lazare et l'a amené. Ce que tu crois. Oh, je dis à quelqu'un ici que ta croyance entre dans la sorcellerie et récupère ton travail. Que ta croyance entre dans la sorcellerie, récupère le mariage. Ta croyance entre dans la sorcellerie, récupère la bonne santé, récupère tes enfants. La croyance de Jésus a récupéré Lazare. La croyance de cette église va récupérer au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon. S'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a déjà béni, il peut prendre une enveloppe ici. Tu mets ce que tu veux et tu amènes demain. Moi, je ne serai pas là. Celui qui croit, qui a un passeport vers l'avenir. Celui qui croit que ses enfants peuvent sortir. Celui qui croit que son mariage peut sortir. Celui qui croit que son diplôme peut sortir. Celui qui croit que son voyage peut sortir. Tu viens, moi je ne te dis pas le montant. Si tu crois, vois ce que tu crois. C'est toi-même qui sais ce que tu crois. Moi, je ne connais pas ce que tu crois. Mais il n'y a personne qui te refuse de venir prendre. C'est toi qui mettras. Moi, je ne serai pas là demain. Ce que tu crois va t'arriver. Même si tu as ton père malade, crois. Et viens prendre une offrande. Ça, c'est l'offrande pour dire à Dieu merci pour mon passeport. C'est ta façon de dire à Dieu merci pour mon passeport. Oh, ton passeport
Tu vas passer les limites. Tu vas sortir des limites. Parce que tu crois. Tu mettras toi-même l'offrande que tu veux. Ça peut être $100. Ça peut être 10 000 francs. Même si tu es petit enfant, même 500 francs, tu viens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui vient prendre? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, il y en a encore qui viennent. J'aime les gens de foi. Jésus a cru et il a dit Lazare sort. Jésus croyait. Il a dit Lazare sort. Toi aussi, si tu crois, tu peux dire mon travail sort. Bien aimé, il n'y a aucune puissance de la sorcellerie qui peut résister à ce que toi tu crois. Oh, si tu crois, tu dis sort. Ce que tu as dit sortira. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire mon argent sort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire ma santé sort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire mon voyage sort? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire mon succès sort? Oh, bien aimé, ce que tu crois sortira. Comme Lazare de la tombe, ton travail sortira du chômage. Oh, viens ma soeur, prends. Et que le Seigneur agisse. Car maman prend. Même si tu veux chasser, Jésus regarde et les apôtres il dit, vous avez échoué ici, pourquoi? Moi je crois que cet esprit-ci va partir. Il regarde l'épileptique et lui dit, allez sors. Le démon est parti. Il regarde l'homme de Gadara. Il dit, moi je crois que cette légion de démons va obéir à ma voix. Allez sortir, allez chez les cochons. Bien aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui peut dire, maladie sort et va chez la sorcellerie. Chômage sort et va loin de ma maison. Ce que tu chasses parce que tu crois partira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec un cri et croire que le Seigneur a fait? Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. tutachikachikola ela chingundulu ile chikola wa butumbi bwa nzambi ela chingundulu ile chikola wa butumbi bwa nzambi eske kudi muntu uju mwita bani jisama jenda njiyanye kudi muntu uju mwita bani jisama jenda njiyanye wewe mwita babandisha chikaji ela chingundulu ile chikola wa butumbi bwa nzambi ela chingundulu ile chikola wa butumbi bwa nzambi nzambi wa mujulu akubenesha jiloloji ndingamba ni nzambi wa mujulu akubenesha jiloloji uji muntu wa mushinga mukol bwalu bwase uji mwita buja mwakulo kutuita bajitu kujalelu kibwalu kai ndingwa kijila mujina ja mukalenga Yesu Kristo nzambi wa mujulu atubenesha tukaji kundekelu kwa disangisha jetu jajitu kuja kumpala nangwamu jambeji nitetu kubikila mwena mujimu wa nzambi uji ni chabwa kukanga jisambila jetu jajilolwedi tujitunuleja bwase kongele uji utunguluka kongele uji utunguluka muji kongele utunguluka bidibishinga bwase wewe wikala heba mubantu baji batunguluka ni kongele uji witaba bwa kutunguluka ni kongele anye wewe witaba bwa kutunguluka ni kongele ela chinkundulila chikola bwa butumbi bwa nzambi nzambi wa mujulu akubenesha mbimpanyi mbimpa mbimpanyi mbimpa ikala bibimpa ela ko kuchingundulila bwa butumbi bwa nzambi bwajitu kujamalaba kuluko kungayeba to ubikila koku uchijujangulukao umwambila bwase malumalenga akamabangisha mukongele tena musobwani bidibimuhita jitu kujalelu bimuhita kabiditu kujamalaba to amen 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 malaba nitu ikala kabiji ni ngasa ya habwai iji nzambi musungu la kabiji nitu ikala ni katechiste Josue Mutombo
nitwikala kabini Reverend Pasteur Emmanuel Mbiye nangwe ujumulwa kuhumbishito ujitatisha bwa kutungulukano ni manyi akongela nzambi wa mujulu atubenesha ni Lucas Alonso tujitwakijila son excellence évêque Dieudonné Mulenga mwetu bwalo atureshe benediction wandekeli twakijila papa ni chikashi chabuni tuela chingundulila haji papa wenda ubanda. Nyaya kumpala munjila panafika minga myaba domba zambi ajadike mudita bujadia kane zambi unyi manyikile ditabusha dilelele mumwabamu tabayosu Fumamonene zambi wabukola bonsu tukwela twasakidila udibuwe wanganyi zambi wanye utukemesha bana babantu mubienzedi biebe jitu kukai dimpa husene dituri babandi la chanza cheba munkachi mwetu kudibena mudimu bebe ujinzambi ulimulama tifutu wakujambika kudia uyonsu uduku kwa chila mudimu nuvutumikila diebe ndimbenesha chisamba bantu bebe ndimbenesha bene mudimu bebe bavo bimana kumwalo wa mvita wakulwangana nikuteke bidi bienze lupandu ni moyi munda mwa bantu bebe nganyu ujimu wakupangishe ungansi nganyu ujimu wakulwisha ejijipa jijumuteka munda mwa bantu bebe wabambeneshela kwa kutatu wanyi mwakane watulongolwele na bunjila wabufyanyi watuikala bantu bajipende nijitekemena diane lende 4 matin nitubanjila chanza cha wetu nzambi wadilolwedi banu mabakashini bansonga angataidi menesha didifuma kuchanza cha Yeho nzambi wetu Yeho nzambi anusankisha anulame akengesha mpala wende kunu di anufuila luse abanjisha mesu endu kunu di anufesha ditalala mudina di amukalenga ni musungudi wetu Yesu Kristo tatu wetu di mudiulu banemeka dina diebe kalenga bweba bulwe benza bulobo mudi muswe umudi buba kwenzela mudiulu utuha chakudya chetu chabwache bwachelelo tujimijila mibi yetu utwakajimijila bakwa mibi yabo kutufikisha hadi Mateyi yebo tusunila kujibubi bwanu bwabukalenga ni bukola ni butumbi bidibi yebo wewe kashijini chendelele amen zambi anubeneshe mukalenga Yesu Kristo anubeneshe